Yop 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 les amis, hello. La Brit V-Band 3 pouces en 76, donc mes 3000 heures à arriver, donc parce qu'elle vient des États-Unis, donc frais de douane, merci. Et donc du coup, en attendant, j'ai fouillé dans tout ce que j'avais dans mon bordel de peinture en fait, et j'ai trouvé ça. Voilà, bombe Action à 3 euros. Haute température, max 800 degrés. Alors, on va voir avec ça. Oh, viens là. Putain, mais elle est congelée. Putain, je crois que je devrais le. Ouais, non. Le poncer. Waouh, ça brille. Ah, je suis pas gaucher, sa mère. Parce que j'ai peur d'en foutre dedans, tu vois. J'ai tellement de chance en fait que. Ah non, ça coule. La putanerie. Ah putain, ça coule aussi. Bon, ben on le verra pas de toute façon. Quelle beauté! C'est de toute beauté! Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre merde à peindre? Voilà. Rien. Bon, du coup, comme tu peux le voir, l'intercouleur est posé. Alors, le harnais 5 points. Le petit siège OMP, t'as vu, j'ai nettoyé avec ma super bombe de récupération. Franchement, ça va, hein. Il était noir le rouge, maintenant il est rouge. Rouge en fait, hein, parce que c'était noir, hein, on voyait même plus marqué OMP de partout, là. Oh, et en plus je suis droit. Wow, doucement. Doucement garçon. Bon. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Donc, du coup là-dedans. Donc du coup. Putain, je vais rien pouvoir te montrer. En fait, voilà, là t'as le. Hop. Après ça part dedans là. Ah ben si. Voilà. Hop. Allez, du con. Voilà. Voilà comment ça part. Hop. T'as le coude à 90. Tac. Un autre coude ici. Hop. Après tout droit. Après par le trou d'origine de la boîte à air. Donc hook ici. Après là je passe en 3 pouces. C'est du 2,5. Là je passe en 3 pouces. Là tu peux améliorer mon travail d'orfèvre. Ce magnifique collier d'origine que j'ai agrandi, parce que sinon j'en avais plus des merdes comme ça, donc voilà quoi. Ça c'est le truc d'origine que j'ai fait, ça c'est même pas branché ça. Ah mais non, mais parce que de toute façon je vais déculasser la petite bête. Alors j'ai jamais déculassé de ma vie, j'ai jamais calé une distrib. Alors franchement, advienne que pourra, hein. Et on verra bien ce qui se passe quoi. Donc voilà la gueule du moteur en général. Ah oui, j'ai cherché mon calculateur moteur pendant des jours, clairement, hein, pendant des jours. Et donc impossible de le trouver. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai suivi les câbles. Donc les câbles, ils nous mènent à cette boîte.
Oui, oui, il y a marqué attention réfrigérant et tout, mais parce que tu as les vannes pour recharger la clim dedans. Mais sinon, dessous cette boîte, tu as toutes les prises de tout ce qui peut être câblé ici. Ça part là-dedans. Hop. Après, ça venait ici. Tu vois, tac. Donc après, je suis descendu ici, tac. Après, ça courait, ça courait, ça courait, ça courait. Et ça allait où? Là-dessous. Il était sous le siège. Il était sous le siège passager en fait. Putain, j'aurais jamais pensé que c'était là. Je pensais que c'était derrière le tableau de bord. Je me suis dit, putain, s'il faut que je démonte tout le tableau de bord, ça va être la grosse merde. Donc du coup, en fait, si tu cherches régulateur de Daewoo sur le net, clairement, tu trouveras pas du tout celui-là en fait. Hein. Tu trouveras des petits qui sont dans la baie moteur. Et celui-là, tu peux le trouver en faisant, en tapant le numéro qui a marqué sur, donc voilà la gueule. Voilà à quoi il ressemble. Comme ça. Bleu, blanc, rouge, vive la France. Et ça, en fait, tu le trouveras que sur des sites russes. Que sur des sites russes polonais. Et donc voilà, pourquoi j'en ai aucune idée. Mais bon, voilà, chez eux, c'est les calculos russes. Après, dites-moi en commentaire si je me plante ou si je raconte vraiment que de la merde, mais moi je l'ai trouvé que avec des inscriptions à caractère russe en fait. Il me semble bien que c'était du russe ou du polonais, je sais pas. Bon voilà, dites-le moi si vous savez. Mais bon voilà quoi, du coup ce calculo il me semble bien qu'il est russe ou polonais, et sinon c'est Chevrolet. Et vous savez que Chevrolet a racheté Daewoo. En fait, Daewoo ça n'existe plus. Maintenant c'est Chevrolet. Donc la Daewoo Lanos elle n'existe plus, et la Chevrolet Lanos maintenant. Donc voilà. Alors du coup, faire une reprog sur ce calculateur, c'est de la grosse merde. Donc du coup, bonne nouvelle, un calculateur programmable arrive. Et oui, du coup, j'ai pris un Speeduino. Donc un Speeduino avec un Arduino Mega 2580, je crois. Je sais pas du tout en fait ce que je dis, mais il me semble bien. Un Arduino Mega 2580, un VR quelque chose, un module Bluetooth. Et voilà, alors après, je suis sur un Discord où justement on parle de reprog moteur. Amesis Project, donc voilà, c'est le projet Amesis, et en fait c'est une personne qui a créé un Discord, il a un site web, il a un Facebook, donc je vous invite, il y a sa chaîne en description, dans la description il y a sa chaîne YouTube, donc je vous invite à aller le voir, à nous rejoindre sur le Discord, parce que franchement on est plus de 300 et il y en a qui disent pas que de la merde quoi, tu vois. Donc franchement ça peut être super intéressant pour toi si tu veux faire partie du monde de la reprog, bien sûr en toute légalité. Donc voilà. Après il y a des règles à suivre, tout est expliqué sur le Discord de toute façon, donc le lien est en description, je t'invite à checker ça, il n'y a pas de souci. Et après si tu veux toi aussi passer du côté obscur de la force et acheter un Speeduino, tu peux me contacter directement et tu auras une réduction sur les frais de port. Ou une réduction en général quoi, dans tous les cas, voilà. Je suis partenaire avec un vendeur espagnol qui monte eux-mêmes leur Speeduino, et donc du coup c'est beaucoup plus avantageux que si tu l'achètes directement sur le site de Speeduino ou sur un autre site bien sûr, hein. Mais voilà, donc du coup n'hésite pas à me contacter, à me laisser un commentaire, à m'ajouter sur Messenger, donc c'est molécule 87. Donc là je vais vous montrer clairement le turbal. Voilà. Donc petit turbal Max Pilin Rod. Donc pareil, leurs liens sont en description. Et je les ai contactés et je leur ai demandé donc les pièces. Donc j'ai pris un turbo, un T3. J'ai pris un radiateur d'huile parce qu'au début j'y connaissais rien du tout. Donc je me suis dit je vais prendre le méga pack de ouf. Donc voilà, ça c'est un radiateur d'huile 13 rangées. Donc après tu as toute cette merde. Hop, ah oui, donc avec le radiateur d'huile, tu as la plaque sandwich. Donc ça c'est une plaque sandwich 4 trous. Une entrée, une sortie.
t'as une entrée, une sortie. Là, c'est filtré. Bon, t'as compris quoi, voilà. De là à là, c'est filtré. Petit coup de 90. Donc celle-là, la plus petite là. Celle-ci, la plus petite, elle est filée, c'est le retour d'huile avec le turbo. Là, après, les grandes comme ça, là, donc là aussi, ça, c'est l'entrée d'huile hein, pour le turbo, qui est beaucoup trop grande pour moi, donc il va falloir que je cut et que je me refasse ça. Et après, donc là, tu as tout le retour d'huile. Donc, radiateur, plaque sandwich, retour d'huile avec tous les durites, je sais plus comment ça s'appelle, les durites comme ça, là. Turbale. La dump valve, donc la dump valve réglable. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Hé, merdouillé. Oh, chasse le lézard. Je te présente Oscar. C'était mon chien. Celle-là, elle est réglable en fait. Et bah, tu peux jouer avec la dureté du ressort. Donc voilà quoi. Voilà, c'est fixé, ça bouge pas. Hein. Là, le collier, t'inquiète, hein, il viendra là. Bon, là, t'as compris que c'est en maintenance. Parce que du coup, il y a une pièce là-dedans. Justement, cette coupelle de ressort. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, il y a 2 ressorts. Donc du coup, je l'ai tout simplement paumé cette coupelle. Et donc du coup, j'en ai ressoudé une. Donc je vais te montrer les photos. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait le petit ressort qui soit calé et le grand ressort. Donc du coup, voilà, j'ai réussi à faire cette pièce. Ça a l'air d'être bon, hein, après on verra. Mais je l'ai retrouvé. Mais honnêtement, j'ai la flemme de tout enlever, de tout démonter pour remettre cette petite merde en fait. Tandis que la mienne, bon, la mienne elle est en acier, elle est pas en alu, mais je pense qu'il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà. Bah, franchement, je crois qu'on a fait le tour là hein, de toutes les pièces que j'ai reçues. Donc j'attends. Ah oui, non, il y a mon pote qui m'a soudé donc le V-band soudé sur ma bride de collecteur d'échappement, donc celle qui va venir se mettre sur celui-là. Bah voilà poto, c'est bon, c'est fini. C'est ça que tu voulais comme ça, là je t'ai ressoudé un peu là, enfin de là et de là, mais c'est pas été facile parce que j'ai pas la buse qu'il faut. Donc c'est pas très propre, mais bon, au moins c'est soudé et là ça bougera plus. Voilà. Et donc après j'attends la bride connexion turbo V-band, ça fait que j'aurai un turbo. Putain, je t'ai craché dessus, excuse. Donc ça fait que je vais avoir un turbo orientable à 180 degrés, à 360 degrés, pardon. Donc voilà, je pourrais le mettre dans le sens où je veux et comme ça je vais pouvoir faire comme je veux en fait quoi. Mais l'achat d'un collecteur AliExpress est très envisageable, sachant que à quelques millimètres près, c'est les mêmes Anthrax et c'est les mêmes collecteurs que Honda Civic avec les moteurs B15, B16 et D15, D16. Donc c'est soit turbo en haut, turbo en bas. Après, faudra que je vais voir sur le site, mais je crois que j'en ai trouvé un à pas très cher. Je crois qu'il est aux alentours des 200 balles par là, avec les frais de livraison DHL, hein, forcément, 100 € d'expédition pratiquement. Parce que je le veux vite, bordel. Je veux pas qu'il se pomme au bout de 3 semaines. Déjà que j'attends ma bride des États-Unis, ça va faire un mois qu'elle est partie, elle est toujours pas là. Alors, hein, franchement, voilà quoi. Donc, bah, pour l'instant, c'est tout quoi. Voilà, voilà. Et voilà quoi, kiffe ça. Et... Allez, roule. Allez.